Je vais vous montrer comment utiliser l'activité La Cocotte sensorielle. Et il y a des petits ciseaux ici, donc vous allez découper autour pour vous retrouver avec un carré comme ça. Vous savez ce que c'est une cocotte, hein? Dans le fond, on va construire notre cocotte et elle va être sensorielle parce que je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, pourquoi ça m'intéresse de construire une cocotte? Parce que c'est une activité de motricité fine, de pliage, une activité de coordination des deux mains qu'on ne fait pas assez souvent. Et c'est pas simple de plier une cocotte. Ça sollicite beaucoup nos habiletés de visualisation et de planification motrice et d'exécution aussi. Parce que si on ne plie pas correctement, si on n'est pas exactement sur la ligne, ça ne va pas bien fonctionner tantôt quand on va vouloir l'utiliser. Alors, on veut être précis et on veut que les enfants comprennent l'importance d'être précis. Alors, comment plier une cocotte? Bien, on va retourner notre page et plier le long des lignes extérieures ici. Alors, je retourne et je plie. Et l'activité de pliage, c'est vraiment une bonne activité de coordination des deux mains. Là, vous avez vu, je n'ai pas plié correctement. Je ne devrais pas continuer parce que je vais avoir un problème tantôt. Alors ça, c'est important. D'abord, il faut retenir qu'on le fera avec des enfants qui ont la capacité de plier correctement parce que sinon, on va devoir les aider trop. Puis ce n'est pas le but. On aime que les enfants puissent faire les choses d'une manière autonome. Alors, je plie mon deuxième triangle. Et un bon guide pour savoir si c'est bien plié, on regarde si les lignes sont alignées et si ça ne se chevauche pas. Ici, ça se chevauche, donc c'est pas bien plié. Ça se peut aussi que ça soit pas bien découpé. Alors, c'est tout ça qu'il faut superviser. OK? Donc, on continue notre pliage de cocotte. On veut que ça soit précis. On met l'intention. Coordination œil-main avec la ligne. Stratégie, on appuie fort. Et notre première série de pliage, ça donne ceci. Ensuite, on va la retourner et on va plier sur notre deuxième carré. Je plie et je plie. OK? Alors, après la deuxième étape, ça donne ça. Ensuite, on va retourner et on va plier en deux comme ça, en deux comme ça. Dans le fond, on va s'assurer que ça plie de tous les côtés. Et au bout du compte, ça va nous donner quelque chose comme ça, où on va pouvoir insérer nos doigts. Il va falloir l'ouvrir, la cocotte. Mettre nos doigts dedans. Et elle est prête. Alors, je vais vous la mettre dans votre sens pour que vous les voyez. Alors, la partie motrice cocotte, il y avait le pliage et il y a la capacité de juste ouvrir et fermer. Un bon contrôle de la pince pouce-index. En fait, c'est une pince tridigitale à 3 doigts. OK? Qui travaille sans les autres doigts. Ça devrait nous faire penser à la prise du crayon au niveau de la musculature qui travaille. Donc, ça, c'est le fun. Ensuite, la partie cocotte. Habituellement, on peut travailler plein de choses avec une cocotte, compter, comme par exemple, je pourrais dire, si j'avais des chiffres ici, bien, je choisis un chiffre. Si je choisis 4, je compterais jusqu'à 4, OK? Ou je pourrais épeler des mots et tout ça. Bon, nous, on va travailler le sensoriel. Pourquoi ça nous intéresse? Parce que dans un contexte où certains enfants vont avoir des sensibilités, être inconfortables avec certaines sensations, c'est toujours utile pour eux d'apprendre à mieux comprendre comment fonctionne leur sens et à mieux exprimer ce avec quoi ils sont moins confortables.
C'est intéressant aussi tout simplement dans un contexte éducatif parce que à 5 ans, par exemple, les enfants apprennent à découvrir et à connaître leurs sens, le toucher, la vision, l'audition, le goût et l'odorat. Alors, on va pouvoir aussi optimiser le potentiel de la cocotte qui est de compter, épeler ou tout autre objectif qui nous intéresse. Alors, nous avons 5 sens, mais comme la cocotte a seulement 4 faces, bien, j'ai placé seulement 4 sens sur le dessus, mais on se rappelle que le sens de l'odorat pourrait aussi en faire partie et on le rappelle à l'enfant. Ou on essaie de deviner avec lui lequel il manque. Au centre, en fait, de notre cocotte, on avait, parce qu'on va l'avoir vu avant de la plier, les 5 sens. Donc, c'est une bonne introduction. Alors, je pourrais dire à l'enfant, choisis un sens. Et là, disons que l'enfant choisit la vue. On pourrait dire comment on épelle vue. Disons que l'enfant a 7-8 ans. Et ça serait V-U-E. On pourrait aussi tout simplement dire à l'enfant plus jeune, choisis un chiffre, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, ben, on va choisir une image et on va l'interpréter, dans le fond, en fonction du sens qu'on a choisi, qui est la vue. Alors, si je choisis le petit hamburger, on pourrait le décrire. Alors, quelles sont les différentes caractéristiques sensorielles, visuelles du hamburger? Bien, d'abord, on a sa forme, c'est rond. On a différents objets dans le hamburger qui ont peut-être différentes formes. Il y a des tomates qu'on peut entrevoir. Les tomates, c'est rond. Le fromage, c'est carré. Alors, on peut décrire les formes. Qu'est-ce qu'on peut décrire aussi au niveau visuel? Sont les couleurs. Alors, quelles couleurs sont dans mon image ici? S'il y avait des motifs, on pourrait décrire les motifs. S'il y avait des brillances, c'est toutes les choses qu'on peut décrire au niveau visuel. Et ainsi de suite. À ce moment-là, on pourrait continuer avec une autre image, dans le fond, à l'autre niveau et continuer à décrire au niveau visuel. OK? Pour vous donner des petites idées aussi, si on avait choisi le toucher, on pourrait parler des textures. Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Aussi, est-ce que c'est collant? Est-ce que c'est rugueux? C'est intéressant aussi de ne pas rester dans le concret de l'image, mais rester aussi dans la visualisation de la vraie chose. Donc, c'est sûr que l'eau ici, c'est pas froid sur l'image, mais dans la vraie vie, c'est froid. Les bruits que ça peut faire, évidemment, mon objet ici ne fait pas d'image. Alors, l'objectif était de vous parler de la cocotte sensorielle. Vous pouvez aussi, je vais vous donner une version vide, dessiner des éléments qui pourraient être discutés avec l'enfant, particulièrement si l'enfant a certaines sensibilités. On voudra peut-être dessiner certains aliments, certains vêtements qui lui causent problème. La cocotte, la partie motrice, oui, ça peut être une occasion de travailler la motricité fine, mais ça peut être aussi une occasion de détourner un peu l'attention sur le fait qu'on veut parler des sens, une activité un peu moins confrontante que de s'asseoir et simplement discuter. Donc, ça nous donne un point de repère pour débuter la discussion. Tu peux télécharger la cocotte à plier dans la description sous la vidéo. Bye!